Ma question s'adresse au Premier ministre. Depuis 3 mois maintenant, nous faisons chaque semaine ce terrible constat. La violence s'est installée dans notre pays de manière régulière. Pourtant, la mobilisation de nos concitoyens au travers du mouvement des Gilets jaunes était parfaitement légitime. Leur colère compréhensible et leur angoisse réelle après 18 mois d'augmentation de fiscalité et d'effritement de leur pouvoir d'achat. Mais hélas, le mouvement a été dévoyé par la violence. Cette violence, c'est celle de minorités, de casseurs, d'origines diverses, qui n'ont plus rien à voir avec les revendications des premiers Gilets jaunes. Ces images, presque banales désormais, de monuments saccagés, de vitrines fracassées, de policiers attaqués, sont proprement insupportables pour tous ceux qui, comme nous, sont attachés à l'ordre républicain. 11 morts et 3 500 blessés parmi les manifestants et les forces de l'ordre. Des milliers de commerçants qui, samedi après samedi, voient leur activité dégradée, contraints de licencier, voire de déposer le bilan. Des forces de l'ordre à qui je veux rendre un hommage appuyé, épuisés physiquement et nerveusement. Nous ne pouvons en outre plus tolérer cette violence qui libère une haine protéiforme face aux valeurs profondes de notre République. Monsieur le Premier ministre, pourquoi êtes-vous à ce point aujourd'hui dans l'incapacité de garantir l'ordre et la tranquillité publique dans notre pays? Quand allez-vous enfin rétablir l'ordre public? C'est la première des libertés à laquelle nos compatriotes aspirent aujourd'hui. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Bonivard. Oui, la sécurité des Français est une priorité portée sur chacun de ces bancs, par chacune et chacun d'entre vous, et évidemment par le gouvernement. Et vous avez évoqué les violences qui ont été commises lors des manifestations. Ce gouvernement a pris ses responsabilités. Nous avons mobilisé nos forces de l'ordre de façon systématique. La responsabilité du ministère de l'Intérieur, la responsabilité des forces de l'ordre est de garantir la sécurité publique et de garantir le bon déroulement des manifestations. Et nous avons su mettre des moyens, y compris en mobilisant tous les samedis, vous l'avez dit, de très nombreuses forces de l'ordre, y compris en interpellant systématiquement. Et je voudrais rappeler que depuis le début du mouvement, ce sont 8 400 interpellations, ce sont 7 500 gardes à vue qui se sont déroulées. Ce sont 1 800 condamnations, Monsieur le Président Jacob, qui ont été prononcées et 1 400 personnes. Monsieur le Président Jacob. Seul le ministre a la parole. Il est important que les juges appliquent le code pénal qui est voté dans cet hémicycle. Et plus de 1 400 personnes attendent aujourd'hui leur jugement. Oui, Madame la députée, vous avez raison. Cette mobilisation exceptionnelle des forces de l'ordre n'est pas sans conséquences. Oui, ces manifestations régulières, récurrentes, agressives, désordonnées, non déclarées de façon quasi systématique troublent l'activité réelle du commerce de proximité, mais aussi la libre circulation, et nous l'avons répété à de très nombreuses reprises. Madame la députée, vous avez raison de nous interpeller, mais nous devons aussi ensemble interpeller celles et ceux qui manifestent et celles et ceux qui les soutiennent. Nous devons aujourd'hui inviter ceux qui ont porté une revendication sociale et institutionnelle à regarder la réalité en face. Aujourd'hui, les Gilets jaunes, ceux qui les portent, ne doivent répondre qu'à une seule question. Quelle trace ils veulent laisser? Est-ce que c'est celle de l'antisémitisme? Est-ce que c'est celle de la violence? Ou est-ce que c'est celle de la mobilisation pour obtenir un combat qui a donné des effets importants? Il est temps, Madame la députée, aujourd'hui, de débattre plutôt que de vouloir se battre.